L'univers. 10 puissance 26 mètres. Ce chiffre tout à fait concret est totalement abstrait pour vous, n'est-ce pas? Peut-être un chiffre qui vous parlera plus. 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Toujours pas? Normal. Notre cerveau n'est pas câblé pour de tels ordres de grandeur. Alors, attaquons-nous à ce qu'on connaît le mieux. On va prendre un peu plus petit, même beaucoup plus petit. La Voie lactée? Non. Encore beaucoup trop grand pour nous. Plus petit, encore plus petit. Et même à notre échelle, sa distance de son centre au fin fond de son système sont tout bonnement titanesques. Voilà, je pense que vous commencez à comprendre. On va parler de notre système solaire. Je vais survoler intentionnellement quelques parties pour ne pas trop charger la vidéo. Bref, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, notre Soleil. Ce n'est pas une simple boule de feu. C'est une centrale nucléaire naturelle d'une puissance qui défie l'entendement. Imaginez une sphère si colossale qu'elle contient 99,8% de toute la masse de notre système. Tout le reste, Jupiter, les anneaux de Saturne, les montagnes de la Terre, vous, moi, ne sommes que des miettes. Les 0,2% restants. Au cœur du Soleil, la pression est si forte et la chaleur si intense, environ 15 millions de degrés, que les atomes d'hydrogène fusionnent pour devenir de l'hélium. Ce processus libère de l'énergie sous forme de photons gamma. Mais le cœur est si dense que ces photons ne peuvent pas s'échapper en ligne droite. Ils rebondissent, sont absorbés puis réémis par les particules de gaz pendant ce qu'on appelle une marche aléatoire. Certains scientifiques estiment qu'un photon peut mettre entre 100 000 et 200 000 ans pour simplement atteindre la surface du Soleil. La lumière que vous recevez aujourd'hui, celle qui réchauffe votre peau en cet instant, a commencé son voyage à l'époque où les premiers Homo sapiens apparaissaient sur Terre. Mais elle a attendu des millénaires dans le noir absolu du cœur de l'étoile avant de s'élancer enfin dans le vide de l'espace. Ce que nos yeux perçoivent comme la surface du Soleil, nous la nommons la photosphère. C'est là que la lumière est enfin libérée. C'est ici que le chronomètre commence. C'est ici que notre voyageur de 200 000 ans s'échappe enfin à 300 000 km par seconde. Mais le Soleil ne s'arrête pas à sa surface. Autour de lui flotte la couronne, une atmosphère mystérieuse, visible seulement lors des éclipses totales. Elle est, de manière inexplicable, beaucoup plus chaude que la surface de l'étoile, atteignant plus d'1 million de degrés quand celle de la surface est de 5770 Kelvin. De cette couronne s'échappe en permanence le vent solaire. Ce n'est pas de la lumière, mais un flux de particules chargées qui siffle à travers tout le système planétaire. C'est ce vent qui sculpte les queues des comètes et qui crée les aurores boréales sur la planète Terre. La lumière s'éloigne du brasier solaire. Elle file vers le premier monde, Mercure. Il lui faut 3 minutes et 12 secondes pour percuter cette petite bille de fer et de roche. Mais sur ces 58 millions de kilomètres, le vide est déjà total. Mercure est un monde de paradoxes. Puisqu'elle n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur, elle est à la fois une fournaise et un congélateur. Côté jour, sous l'impact direct de cette lumière qui vient d'arriver, il fait 430 degrés. Côté nuit, l'obscurité tombe à moins 170. C'est un monde nu, une carcasse planétaire dont le noyau de fer occupe presque toute la place. Comme si la planète n'était qu'un cœur de métal exposé à la rage de son étoile. La lumière continue sa course. Elle franchit la barre des 100 millions de kilomètres. À 6 minutes de voyage depuis le Soleil, elle rencontre une barrière opaque, les nuages de Vénus. Ici, la lumière ne touche pas le sol directement. Elle est diffusée, étouffée par une atmosphère de dioxyde de carbone si dense que la pression y est équivalente à celle que l'on trouve à 900 mètres sous nos océans. Vénus est l'enfer des astronomes. À cause d'un effet de serre galopant, il y fait plus chaud que sur Mercure, alors qu'elle est plus loin. C'est un monde jaune, sulfurique, où le soleil ne se lève jamais vraiment derrière la brume et où la lumière, qui a mis 6 minutes à arriver, finit emprisonnée dans une chaleur de 465 degrés. Un monde qui tourne à l'envers,
si lentement que son jour est plus long que son année. Nous arrivons maintenant chez nous. La lumière parcourt les derniers kilomètres qui la séparent de notre atmosphère bleue. Le compteur affiche 8 minutes et 20 secondes. C'est le temps qu'il faut pour que l'énergie du soleil nous parvienne. Pensez-y, si vous regardez le soleil maintenant, vous ne le voyez pas tel qu'il est à cet instant, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Nous voyons donc toujours le soleil dans le passé. S'il s'éteignait soudainement, nous ne le saurons que 8 minutes plus tard. La Terre est située dans la zone dite boucle d'or, plus poétique que zone habitable. Ni trop près pour que l'eau ne s'évapore pas, ni trop loin pour qu'elle ne gèle pas. C'est ici que ces photons, après leur court voyage, déclenchent la photosynthèse, réchauffent nos océans et permettent à la vie de s'épanouir sur cette mince pellicule de roche protégée par un bouclier magnétique invisible. Dépassons l'orbite terrestre et enfonçons-nous vers le froid. Il faut maintenant 12 minutes et 40 secondes à notre grain de lumière pour atteindre les sables rouges de Mars. Ici, la lumière commence à perdre de sa force. Le ciel n'est plus bleu, mais d'un rose étrange. Mars est le cadavre d'une planète qui aurait pu être la Terre. On y retrouve le plus grand volcan du système solaire, le mont Olympe, 3 fois plus haut que l'Everest, et des canyons si profonds qu'ils pourraient engloutir des continents entiers. C'est un monde de silence, balayé par des tempêtes de poussière qui durent parfois des mois, où la lumière du soleil faiblit de jour en jour. Son noyau à l'arrêt ne lui permet pas d'avoir un bouclier magnétique et son atmosphère extrêmement fine se fait souffler par les vents solaires. Ces 4 premières planètes sont ce qu'on appelle des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses. Nous franchissons maintenant une frontière invisible, la ceinture d'astéroïdes. Des millions de blocs de roches, les restes d'une planète qui n'est jamais née. La lumière voyage maintenant depuis 43 minutes. Elle arrive enfin face au monstre, Jupiter. Son atmosphère, principalement du dihydrogène et de l'hélium. Elle est si massive qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes du système solaire réunies. Jupiter n'est pas une Terre, c'est une boule de gaz et de tempête. Sa grande tache rouge est un ouragan monstrueux, 2 fois plus grand que la Terre, qui fait rage depuis au moins 3 siècles. Ici, la lumière du Soleil est 25 fois plus faible que chez nous. Jupiter règne sur un cortège de près de 100 lunes, comme un mini-système solaire à lui seul. Le vide s'étire encore. La lumière doit maintenant voyager pendant 1h20 avant de frapper les anneaux de Saturne. Imaginez ce trajet. Pendant 1h20, la particule de lumière n'a rien rencontré d'autre que le néant absolu. Saturne est un joyau de glace. Ses anneaux, bien que larges de 280 000 km, ne font que par endroits que quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Ce sont des milliards de morceaux de glace pure qui scintillent sous cette lumière devenue pâle. Si vous pouviez poser Saturne sur un océan géant, elle flotterait, car elle est moins dense que l'eau. C'est une géante de vent, d'hydrogène et d'hélium majestueuse et isolée. Quant à Saturne, accrochez-vous, elle bat platement Jupiter avec ses lunes, environ 290. L'obscurité se referme. Nous sommes à des distances qui défient la raison. La lumière voyage depuis 2h40. En comparaison avec une vitesse réaliste, aujourd'hui, nous mettrions, nous, êtres humains, 10 à 13 ans. Uranus est un monde de glace, de méthane et d'ammoniac. Elle est aussi unique. Elle est couchée sur son orbite comme si une collision colossale l'avait renversée. Comme si elle roulait dans l'espace, présentant ses pôles au soleil à tour de rôle. Ici, le froid est si intense qu'on ne parle plus de météo mais de cryogénie. Enfin, au bout de 4h10 de course effrénée, la lumière atteint Neptune. Nous sommes à 4,5 milliards de kilomètres de notre point de départ. Ici, le Soleil n'est plus qu'une étoile parmi d'autres, un peu plus brillante, mais incapable de réchauffer ce monde d'azur. Sur Neptune, les vents soufflent à plus de 2000 km/h, déchirant l'atmosphère de cette géante bleue dont les profondeurs cachent peut-être des pluies de diamants.
En temps normal, ce voyage aurait dû s'arrêter ici pour les planètes. Et oui, le système solaire depuis quelques années s'arrête aux portes de Neptune. Il y reste tout de même la très regrettée Pluton. Même si elle n'est plus considérée comme une planète depuis 2006, elle reste un monde fascinant. Une petite planète naine, glacée à plus de 5 milliards de kilomètres du Soleil. La lumière met 5h30 pour l'atteindre. Une année sur cette dernière équivaut à 248 années terrestres. Et la sonde New Horizons nous en a offert des clichés magnifiques. La lumière continue sa route. Dans un jour, elle sortira de la bulle d'influence du Soleil. Elle voyagera pendant 2 ans avant d'atteindre le nuage de Oort, cette immense réserve de comètes qui entoure notre système comme une muraille de glace. C'est là que s'arrête notre voyage. Dans ce vide immense où la lumière elle-même semble fatiguée, nous ne sommes pas les centres de l'univers. Nous sommes les passagers d'un petit navire rocheux perdu dans une immensité où le temps se mesure en heures de lumière et le silence en milliards de kilomètres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager. Moi je vous dis à très bientôt.